Atako butu eleki molai. Tongo ekosuka kana kotana. Mokolo tongo ekotana. Toko sepela lokola basusu. On ne peut pas seulement nous avancer que c'est une imprimante. Lorsque une imprimante coûte $1 400 et vous introduisez un papier, l'imprimante traite d'une façon automatique les 3 différents scrutins. Ça veut dire qu'elle est pré-imprimante. Elle est qu'on appelle un ordinateur. On est contre la machine à voter, on est pour la machine à voter. C'est ça la politique. Mais vous allez voter avec la machine à voter parce que les résultats qui seront proclamés proviendront de ces votes qui aura fait à partir de la machine. Rien ne prouve qu'avant les élections, la machine à voter n'a pas imprimé des bulletins, les seront plein de bulletins. Ils peuvent aussi être en train d'imprimer des bulletins dans leur maison. Et ces bulletins-là, on va les serrer. Et la même machine a déjà imprimé. Le matin, le lendemain, on l'amène maintenant à la circonscription électorale. Elle va commencer le travail. La question de bourrage, la machine, il n'y a pas moyen de bourrer. Dans les circonscriptions comme Kinshasa, ici, on ne touchera pas. Parce qu'on sait que le peuple est vigilant. On part dans les provinces les plus éloignées, où quand après vote, on peut faire la substitution. Mais très souvent, le problème était que quand on a rempli la main, il n'y a qu'une seule copie qui reste pour les observateurs et les témoins. Mais cette fois-ci, avec la machine, après avoir rempli manuellement le procès verbal, cette fiche ici, là où on a mis les résultats, elle est imprimée pour tous les observateurs et témoins présents dans les bureaux de vote. Et s'ils veulent ici, on distribue à chacun. On distribue à chacun pour dire la fiche de résultat est la suivante. Chacun prend son morceau, sa femme. Comme ça, avec WhatsApp, vous filmez, vous envoyez, mais personne ne va dire non, il y avait plusieurs résultats que vous ne connaissez pas. C'est pour la transparence et c'est pour permettre à ce que la vérité des urnes soit. Quelle est l'imprimerie qui va imprimer ce bulletin de vote? Première sécurité. Parce que ce bulletin est électronique, il est codifié par l'entreprise qui l'a créé. Donc l'imprimerie devait être nommée. Voici l'imprimerie. Voici le processus de sécurité. Parce qu'on ne peut pas seulement présenter aux partis politiques ou au gouvernement les bulletins de vote. Qu'est-ce qui prouve que les bulletins de vote ne sont pas à 40 000, 120 000 ou sont à 100 000? Les partis politiques peuvent avoir des représentants. Ben oui, ce sont des hommes. On peut aussi les corrompre. Donc ça veut dire que le vote à temps réel, lorsque quelqu'un vote, directement on sait que la personne a voté, nous exclut de tous ces problèmes. La piste qu'on dit, il y a faute. La machine doit avoir qu'on appelle un système de géolocalisation pour savoir si la machine a voté et contrôlée par une commission mixte et indépendante qui réunit la société civile, les partis politiques, le gouvernement et l'Assemblée. Ça veut dire que dans chaque point ou dans chaque province, on crée des centres qu'on appelle de monitoring, de contrôle des machines. Allons-y encore. Quel est le logiciel qui va faire le calcul de seuil? On nous dit que le seuil c'est 1%. Qu'est-ce qui prouve que quand c'est mon parti, ils ne vont pas appliquer le seuil de 8%? Ce que le Congo attend aujourd'hui, c'est les élections et rien de plus. Nous voulons trouver une solution au problème qui se vit aujourd'hui au Congo. Quelque chose ne va pas. On veut une alternance. On veut que nos dirigeants soient votés par le peuple. Alors, pour créer de vraies élections, nous devons, pour finir, changer, transformer la machine à une machine fiable qui pourra satisfaire les besoins de la population. Je vous remercie.